Bonjour, bienvenue chez RC Fascar. Nous sommes le lundi 13 novembre 2023. Et donc vous avez dû voir en tout cas les premières vidéos de l'unboxing du Mojave 4S avec Mani RC Garage 68. Donc on a fait un unboxing, on a fait déjà un roulage. Il y aura encore une vidéo de maintenance des différentiels, donc où on montre les accès. Et il y a une autre vidéo de roulage. Je me suis très bien amusé avec son Gorgon. Je me suis très bien amusé aussi avec son Gorgon 4S. Donc on a roulé le 4S, le Mojave, Morave de JP. Donc voilà, vraiment une bonne machine, hein. Je pense qu'elle peut vraiment rivaliser avec le 6S. Donc moi j'ai le 6S, donc je n'étais pas très perdu, non, non plus très étonné des performances. Mais donc voilà, donc une machine quand même plus abordable et avec un diff central. Mais donc je vous laisse découvrir tout ça dans les vidéos de Mani. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est donc la programmation de l'ESC qui équipe la gamme 4S. Donc c'est le SPMX SE 1120, donc un 120 ampères. Donc nous avons pu remarquer, et donc c'est un petit peu le but de cette vidéo, la tension des accessoires était uniquement en 6 volts d'après le mode d'emploi, d'après la boîte, d'après tout ce qu'on peut trouver sur le site Spectrum ou sur le site Horizon. Mais il se fait que effectivement, d'abord les modes d'emploi qu'on trouve sont celles du 1085 et pas celles du 1120. Donc est-ce que c'est de là que vient l'erreur des graphistes qui ont mis ça en route? Mais donc voilà, donc si on regarde, il n'y a aucun ESC Spectrum qui fait du 7V4, alors qu'on sait bien qu'ils le font tous. Et donc voilà, ici il est indiqué dans le tableau de programmation à 6 volts, alors qu'on peut le mettre à 6 volts ou à 6V4, et que d'usine il est réglé à 7V4. Donc je tiens à vous rassurer, que ce soit le SR315, donc le récepteur, il peut encaisser jusqu'à 9,6 V pour le fonctionnement, parce que ce récepteur va dans beaucoup de véhicules, des véhicules qui ont des tensions d'accessoires plus grandes, parce que ben oui, pour avoir un cerveau qui développe des kilos, il faut plus de tension. Donc c'est le cas sur ce cerveau, le S652, donc qui équipe toute la gamme 6S, mais aussi la gamme 4S. Et donc il va développer en 6 volts 16,49 kg et en 7 volts 2, il va développer 18,94 ou 94 kg. Donc si on lui met du 7 volts 4, si on lui met du 7 volts 4, il n'y a pas de problème, il peut l'encaisser le 7 volts 4. Après, il régule sa tension à 7 volts 2, il régule sa tension à 6 volts pour développer ces deux puissances de fonctionnement. Donc oui, pas de problème, parce que ben oui, ces cerveaux, ces ESC, ces récepteurs vont dans différentes gammes. D'où vient le problème de ce qui est indiqué sur la boîte, ce qui est indiqué dans le manuel? Je ne sais pas. Et quelque part, c'est moins grave dans ce sens-là que dans l'autre. Si effectivement ils avaient dit qu'on pouvait mettre 7V4 alors qu'on pouvait mettre que 6 volts, ça aurait été un gros problème. Donc on va revoir, donc c'est la même chose pratiquement à quelques détails près, enfin surtout sur le tableau. Donc il y a 6 possibilités de régler cet ESC. Je vais en voir 2 parce qu'il faut chaque fois tout éteindre. Donc le premier réglage, c'est les LiPo, et ça on ne sait pas changer. C'est LiPo, point. Je vais même vérifier, on va vérifier. Le 2, c'est le punch, qui est normalement sur le niveau 4, il y a 5 niveaux. La puissance de freinage, il y a 7 niveaux et il est mis sur 50%. Donc sur le 3e niveau, on peut choisir, donc au cas où on utiliserait cet ESC pour faire de la compétition, de ne pas avoir de marche arrière, mais d'origine, il est en position 1, donc avant, arrière et frein. On peut faire tourner le moteur dans l'autre sens, donc si on est sur un équipement qui nécessite de changer ça. Et donc le 6e, c'est la tension des accessoires, donc qui sera ou 6 volts ou 7 volts 4. Et donc ça, on vérifiera aussi. Donc je vais en faire 3. Donc la première chose, c'est de vérifier que tous vos trims sont bien centrés. Bon, ici c'est
Oui, non, il est bien à fond, le dual rate. Et donc, bah, bon, au niveau des tensions, ça ne va pas changer grand-chose dans notre cas, mais c'est toujours bon avant d'allumer sa radio, parce que c'est elle qu'il faut allumer en premier, avant d'allumer le véhicule, de vérifier que tout est bien sûr centré. Donc, j'allume la radio, donc elle va rester allumée. Je ne vais pas y toucher. Donc, pour accéder à ces menus, on allume. Ici, je suis avec une 3S, donc il va sonner 3 fois. Pour entrer dans le mode de programmation, il y a un petit bouton 7. On le voit bien sur la vidéo. Donc, je reste appuyé jusqu'au moment où je vais avoir les diodes LED qui vont clignoter. Voilà, on est dans le mode de programmation. Pour accéder aux différents modes, on va appuyer une deuxième fois sur ce bouton 7. Il va faire un signal sonore pour dire dans quel mode il est. Donc là, je suis dans le premier mode, donc qui est donc le choix pour l'hypo. Donc je vais appuyer longuement pour rentrer dans le mode de programmation et on va voir si éventuellement on peut changer de mode. Donc là, il me dit, donc vous avez vu, ça clignotait vert pour dire la position dans laquelle on est, ça clignote rouge pour dire quel setting on a choisi pour ce mode qui était le mode 1. J'ai appuyé une fois, il reste sur 1, donc c'est le seul mode qu'il y a moyen de faire. Donc malheureusement, il faut éteindre. Je recommence et on va regarder le punch pour voir s'il est bien sur le niveau 4. Voilà, il a fait le décompte des S. Je reste appuyé pour avoir la petite diode verte. J'appuie une fois, je suis sur le mode 1, l'hypo. J'appuie une deuxième fois, il clignote 2 fois en vert. On est sur le deuxième mode pour choisir le punch. Je reste appuyé pour voir dans quel mode il est. 1, 2, 3, 4. Donc on est bien avec le mode 4 pour le punch. J'éteins et on va maintenant aller sur la tension des accessoires. Voilà, je suis dans le mode programmation, je vais devoir atteindre le niveau 6. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je reste appuyé pour rentrer dans le mode. On est bien en mode 2 qui n'est pas renseigné dans le tableau, donc on est bien en 7 V 4 qui va être régulé par le cerveau en 7 V 2 pour développer un peu plus de 18 kg. Donc si j'appuie une fois, apparemment il n'a pas pris, voilà, donc il ne va plus faire qu'un seul bip. Je suis dans le premier mode 6 volts. Si je veux valider ce mode, je vais rester appuyé pendant plusieurs secondes sur le bouton 7. Voilà, il suffit d'éteindre et je suis en 6 volts. Je vais le remettre en 7 volts, en 7 volts 4 et pour ça, je vais pas refaire toute la procédure, je vais lui remettre ses paramètres d'usine. Donc comment on fait? On allume. Comme pour entrer dans le mode de programmation, on reste appuyé plusieurs secondes sur le bouton 7. Il va se mettre en mode programmation. On reste appuyé sur le bouton 7 et on va pouvoir atteindre forcément le reset. Et là, les diodes vont clignoter autrement. Mode de programmation. Et voilà. Donc on a rouge-vert qui signale que le reset a été fait. Je peux éteindre, on va aller le vérifier, hein, comme ça vous verrez que tout est revenu aux paramètres d'usine. Mode de programmation, premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, je vais voir maintenant. Voilà, donc c'est bien son paramètre d'usine d'être en 7 V 4.
Et donc c'est normal, il n'y a pas de souci pour moi, mais vous pouvez le faire passer en 6 volts sans souci. Maintenant, il y aura moins de puissance au niveau du cerveau, donc moins de direction, parce que ce véhicule est quand même assez lourd. On l'a vu avec Mani, avec les batteries. On a même rajouté les petits clips. Donc voilà, c'est quelque chose que je ne contrôle pas quand je fais les contrôles. Donc je vérifie au niveau des roues, au niveau de l'appairage. Voilà, je ferai peut-être, quand je fais un unboxing maintenant, je vais peut-être y penser, le faire pour donc revoir comment ils sont programmés, vous le dire, et éventuellement, quand c'est un nouvel ESC, faire la programmation pour avoir pour chacun, donc la manipulation à faire de manière manuelle. Donc il existe un boîtier de programmation, mais on peut le faire de manière manuelle comme je viens de le faire, donc pas besoin de ce boîtier de programmation. Au sujet des boîtiers de programmation, je ne sais pas si c'est le cas avec le Spectrum, mais avec Lobbywing, si vous faites un setup de votre ESC, il se peut que si après vous reprenez une autre radio, vous soyez obligé de faire le reset que je viens de faire. C'est le cas aussi quand on utilise le module Bluetooth pour la DX3. Donc tous les paramètres qu'on va changer avec la DX3 vont, à mon avis, mettre l'ESC dans un mode où c'est la DX3 qui prend le contrôle. Et donc si après vous essayez de remettre une SLT3 sur le véhicule, il se peut que vous perdiez par exemple le choix entre le pourcentage de vitesse, donc 50, 75, donc 75 ou 100%. Donc voilà, si vous avez ce genre de problème, de toute façon quand vous avez des problèmes, faites un reset de l'ESC, faites un reset de votre radio, refaites les neutres. Bon, on peut faire évidemment les butées aussi, mais enfin, quand c'est un problème que vous avez avec un véhicule au niveau électronique, vérifiez tout ça. Si l'ESC se met en sécurité, essayez toujours de redémarrer sans le cerveau. Donc ça aussi, c'est une panne qu'on rencontre de temps en temps. Le cerveau est en défaut et voilà, on pense que c'est le SC parce que le SC ne veut plus rien faire. Donc voilà, il y a diverses choses à faire avant de demander un service après-vente. Faites des vidéos comme j'ai déjà expliqué. Mais donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous l'avez aimé, mettez un pouce en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Donc, la chaîne a de plus en plus d'abonnés et c'est important pour diffuser ce genre d'informations. La page Facebook aussi, donc c'est un moyen rapide, quand je n'ai pas le temps de faire une vidéo, je peux vous donner des informations. N'hésitez pas, donc ceux qui ont reçu des commandes, qui ne nous ont pas encore évalués sur Google, donc vous êtes encore nombreux à pouvoir nous évaluer. Donc voilà, donc donnez-nous une note sur Google, c'est important pour les autres visiteurs, donc de voir que ça fonctionne bien. Encore une fois, je reste un humain, il peut avoir un petit souci, j'ai oublié un truc dans une commande, ou j'en ai mis deux, bah alors là, vous vous taisez. Donc vous pouvez me contacter par téléphone. Donc le téléphone est ouvert entre 9h30 au matin et 19h30 je pense. Après vous tombez sur la messagerie de la boutique. Quand je ne suis pas là, de toute façon, ça va sur mon mobile. Donc je vous réponds même quand je suis absent. Donc toujours dans ces heures d'ouverture. Après, pour les commandes, pour les mails, j'y réponds dès que je les vois. Si je suis debout à 23h ou à 2h du matin, souvent je fais votre colis, il est envoyé le lendemain, je réponds à vos questions. Évitez Messenger, donc je l'ai coupé sur la boutique, il y en a qui me contactent sur ma messagerie privée. Voilà, je sais pas, je suis peut-être pas assez branché sur ce média, ce réseau. Mais donc voilà, ça fonctionne beaucoup mieux avec les mails ou avec le téléphone dans mon cas. Donc voilà, restez bien attentifs, donc tous ceux qui ont acheté des voitures depuis le premier jour, donc depuis le mois d'avril 2020, vous serez ceux qui allaient avoir la prochaine promotion, bien sûr aussi ceux qui l'ont acheté récemment, hein, donc ceux qui sont clients voiture ou ceux qui sont clients VIP. Donc je rappelle, pendant un an, vous êtes client en VIP pour les pièces détachées, les huiles, école Tornado, mais donc quand je dis les pièces détachées, ça concerne tous les véhicules roulants, donc Arma, Axial,
Losi et TLR. Donc vous avez un prix préférentiel. Donc, il va avoir un petit changement, donc ça a plus affiché promo, donc vous aurez le bon prix, mais pour éviter que quand il y a une promo, vous ne la voyez pas, donc je vais faire évoluer tout ça. Mais donc restez attentifs, donc la prochaine fois qu'il y aura des promotions chez RC Fascar, ce sera uniquement pour vous. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis salut, salut!